Bien le bonsoir à vous. Halloween se rapproche de plus en plus. Halloween, vous savez, la soirée où les jeunes récoltent des bonbons, les adolescents regardent des films d'horreur et les parents essayent de calmer le petit Jean Eugène qui chiale sa race à cause d'un costume un peu trop bien fait. Mais nous, ce qui nous intéressera ce soir, c'est les films d'horreur, et plus particulièrement un personnage issu d'internet et de l'ARG Everyman Hybrid, j'ai nommé Habit. Et pour plus d'informations sur les ARG, je vous renvoie à ma vidéo à leur sujet, dans la fiche juste au-dessus. Mais d'abord, le Slenderverse en bref. Le Slenderverse, c'est le nom qui est donné à plusieurs ARG narratifs qui partagent le même univers et qui se basent autour de la figure du Slenderman et dont les codes sont issus de l'ARG Marble Hornet. Un ARG dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, mais qui est vraiment important pour le Slenderman. D'ailleurs, le terme est pas mal utilisé ces derniers temps pour décrire un ARG qui met en scène le Slenderman et qui utilise les codes qui lui attribuent, et pas forcément pour un ARG qui est dans ce dit univers. Et dans le Slenderverse, il y a par exemple Tribe 12 pour 12 tribus, Emil Anderson 0 pour Michael Anderson 0, Dark Harvest 00 pour Moisson Sombre 00. Et il y a dedans notre intéressé du jour, Everyman Hybrid, qui a démarré avec la vidéo Everyman Hybrid -1-introduction et s'est terminé le 1er janvier 2019 avec la vidéo intitulée Introduction, cette fois-ci avec un S, et dedans se trouve Habit. Qui c'est Habit? Habit, joué par Evan Jennings, est un antagoniste de Everyman Hybrid. Il fut prémédité à l'avance, comme le laisse suggérer plusieurs indices avant sa première apparition. Première apparition qui est dans Summoning, une vidéo dans laquelle il prend le contrôle de Evan Jennings, le personnage, hein, pas l'acteur. Ils ont juste le même nom, un peu comme dans Blair Witch Project. Habit, c'est un serial killer qui se décrit lui-même comme toutes les mauvaises habitudes de l'humanité, parce que oui, habit, ça veut dire habitude en anglais. Habit agira cependant comme un allié. Par exemple, dans Tribe 12, il expliquera à Noah certaines informations plutôt importantes. Il aura aussi livré Firebrand, qui est contre The Operator. D'ailleurs, le Slenderman, puisqu'on est dans le Slenderverse, bah ça serait bien d'en parler. Le Slenderman, danger majeur, important et parfois unique des ARG du Slenderverse, il possède différents noms, voire différents attributs en fonction des auteurs qui s'en servent. L'exemple le plus simple serait les tentacules qui sont ou non présentes, ou encore ses origines. Dans Dark Harvest 00, c'est une entité venant tout droit d'une autre dimension, ayant été vénérée par les Égyptiens, alors que dans Tulpa Effect, il est créé directement par nos esprits, donc par l'effet Tulpa. Mais ce qui revient constamment, c'est l'absence d'expression de par l'inexistence de son visage, ainsi que la froideur qu'il offre en terrible entité face à ses victimes terrorisées. Mais dès Marble Hornet, il y avait d'autres antagonistes pour l'accompagner. Et ces antagonistes-là, bah parlons-en. Les antagonistes du Slenderverse, souvent appelés Proxy, trouvent leurs traces dès Marble Hornet avec la présence de l'homme masqué et l'homme encapuchonné, appelés respectivement par la communauté Masky et Woody. Mais ces deux-là, en fait, ne sont pas des Proxy. Parce qu'ils agissent à l'encontre de The Operator, la version du Slenderman telle que tout le monde la connaît. Autre détail important, Masky et Woody ne parleront jamais et resteront toujours froids et distants. On peut aussi citer The Operator, une entité plus ou moins différente de l'être humain, parlant par moments, mais à de rares occasions. Il y a aussi Patrick de Emil Anderson 0 qui lui parlera plus souvent, plus longtemps et est affectionné pour ces traits-là. Ou encore chez Dark Harvest 00, Novus Ordo Europa, c'est du latin, je prononce tellement bien, qui eux sont des êtres humains dotés de la parole. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais chier avec la parole? C'est vrai, qu'est-ce que je vous fais chier avec ça? Allons à la conclusion. Désolé. Vous connaissez sans doute Michael Myers de la saga des Halloween, connu pour être un homme assez baraqué, masqué, froid, tueur,
et les gens l'aiment pour ça. Mais, puisqu'on en vient à parler des grands classiques du cinéma d'horreur, permettez-moi donc de parler de Freddy Krueger. Freddy Krueger, s'il est très apprécié, c'est parce qu'il a un peu changé des grandes figures de tueurs qu'on avait dans les slashers ou dans les autres films d'horreur. Il parle, il dit de la merde, il fait des blagues assez morbides à ses victimes, et c'est ça qui a plu. Et justement, Habit, s'il a plu, c'est pour les mêmes raisons. Dès ses débuts, il était moqueur avec Viney, il était insultant, et le jeu de Evan Jennings rendait ça vraiment excellent à voir et plaisant. Et certaines de ses blagues ont même marqué la communauté, et pour moi, il ne ferait aucun doute que si Everman Hybrid était plus connu à l'international ou même dans l'internet anglophone, eh ben, ses blagues auraient été sans aucun doute des mêmes. Enfin, c'est pas que le côté blagueur, grand parleur qui fait le taf. C'est aussi sa grande importance dans le Slenderverse. Parce que, pour rappel, le Slenderman, ou The Operator dans Marble Hornet, ou The Administrator dans Stripe 12, ou le nom imprononçable qu'il a dans Dark Harvest 00, peu importe le nom qu'il a, eh ben, c'est une sorte de bête instoppable. Cette entité puissante, terrifiante, ayant des effets néfastes sur nous, dont on ne peut se libérer, et dont la seule arche de Noé capable de nous sauver n'est autre que la mort, eh ben, Habit, lui, il a un plan pour le tuer. Dans Tribe 12, Habit donne les moyens à Firebrand de riposter contre The Operator, le Slenderman. Il donnera les informations nécessaires à Noah, des informations précieuses qui pourraient le permettre de s'en protéger, et il créera à la fin de Everman Hybrid les armes God Killer, comme il les appelle. Des armes qui peuvent permettre à quelque chose ne mourant pas de mourir. Et oui, sa plus grande force, c'est que dans cet univers où tout le monde est soumis au Slenderman, eh bien lui, il cherche à le soumettre. Eh bien, nous voici donc à la fin. Tout d'abord, un grand merci à vous d'être restés jusqu'ici. Il est possible que j'ai loupé certains détails au travers de ces ARG ou mal interprété d'autres. C'est possible que ce soit pour minimiser les spoilers, mais aussi que ce soit par erreur de ma part. Si vous en avez le temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne personnelle, mais aussi à la chaîne de la bande à Felduc, dont je fais partie. Peu importe sur laquelle des deux vous regardez cette vidéo, il y aura normalement un lien vers le channel dans la description. C'était Dream Rover, et joyeux Spooktober à vous!